La sexualité conjugale. Je dis bien, la sexualité conjugale. J'entends souvent des débats dans les réseaux sociaux sur la sexualité conjugale. La sexualité de l'homme et la sexualité de la femme et la sexualité conjugale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du mystère de la sexualité conjugale? Il y a encore un mystère. Vous savez, quand un infirmier qui est très bien, et j'apprécie bien les infirmiers, quand ils font un diagnostic, ils se réfèrent à qui? Ils se réfèrent au généraliste. Le généraliste qui est très bien dans son domaine, quand il finit son diagnostic, il se réfère à qui? Il se réfère au spécialiste. Dans le domaine conjugal, il y a aussi des niveaux. Il y a aussi des niveaux qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas réprimer. Alors, aujourd'hui, on va élever les niveaux pour comprendre ce qu'on doit retenir de la sexualité conjugale. Étymologiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut retenir de la sexualité? Étymologiquement, sexualité veut dire sécarer, rompre, qui veut dire défusionner, déconnecter. En résumé, la sexualité n'a rien à voir avec rapport sexuel ou communion sexuelle. Je dis bien, en réalité, la sexualité, c'est cette force qui me pousse à rentrer en relation, à vivre avec quelqu'un, à respecter quelqu'un, à valoriser quelqu'un. Je prends un exemple. Vous êtes un maître nageur et vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer et vous sauvez la personne. Vous avez vécu la sexualité. Vous avez confessé les actes de la sexualité. Le prêtre, au moment de la consécration, au moment de l'épiclèse, où il élève l'hostie, qu'on appelle chez les catholiques, le prêtre est en communion de sexualité. Le musulman, l'imam qui est en train de prier pour le peuple, en intimité avec Dieu, en train de vivre la sexualité. Le pasteur qui est en train d'intercéder pour le peuple, en train de vivre la sexualité. La sexualité, dans son sens authentique, c'est cette force qui me pousse à rentrer en relation, en communion et à vivre une relation. Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. Maintenant, dans la sexualité, il y a une petite partie qu'on appelle génitalité, qui est destinée à la procréation et au bien des époux. Je dis bien, dans la sexualité, il y a les 5%, maximum 10% qu'on appelle génitalité. Génitalité, c'est les substances qui permettent la ressemblance de l'enfant et ses parents. Génitalité qui est destinée à la procréation et au bien des époux. Alors, élevons encore le niveau pour dire quelque chose. Il y a une différence entre rapport sexuel, relation de sexualité et communion sexuelle. Je dis bien, il y a une différence entre rapport sexuel, relation de sexualité et communion sexuelle. Restez connectés. J'attends vos réactions. Si vous réagissez et vous posez des questions, je vais élever le niveau avec humilité, avec sagesse, pour qu'on puisse aller encore en eau profonde, en eau pénaltum. Restez connectés.